Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Juste petite parenthèse, si vous entendez du bruit, quelque chose qui tape, ça s'est arrêté. Voilà, c'est mon voisin encore une fois qui tape toujours contre ma cuisine. Je suis désolée, là pour le coup, mauvais timing, mais bon. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de mes produits terminés, comme vous l'avez vu dans le titre. On va faire un petit bilan sur les produits que j'ai terminés, si je les ai aimés ou pas, si je vais les racheter ou pas, et si je vous les conseille ou pas. Donc c'est parti. Donc, je vous l'avais présenté dans une vidéo ciblée sur Mexa il n'y a pas très longtemps, en tout cas c'était il y a quelques semaines il me semble, le temps passe tellement vite. Donc là j'ai terminé le nettoyant, ça fait très longtemps que j'ai terminé. En fait quand j'avais filmé cette vidéo, elle a été préfilmée il y a des mois et des mois de cela. Sauf que voilà, pour des raisons d'autorisation, etc., j'ai pas pu la publier avant. Donc ce qui fait qu'il y a eu un énorme délai entre le moment où je l'ai filmé et le moment où je l'ai publié. Ce qui fait que ça fait très longtemps que j'ai terminé maintenant ce nettoyant. Et je l'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte, je l'ai vraiment adoré. Il est très économique parce qu'il m'a duré des mois et des mois. Mais vraiment il m'a duré vraiment très longtemps. Ce que j'aime beaucoup dans ce nettoyant, en plus de l'odeur qui est géniale comme je vous le disais dans la vidéo, c'est sa texture. C'est une texture vraiment très gel, qui est très facile à utiliser, à appliquer, qui est très agréable sur la peau, qui ne la dessèche pas ni quoi que ce soit, et qui en plus de ça, si vous avez une brosse nettoyante, peut s'utiliser parfaitement avec une brosse nettoyante parce que du coup ça mousse bien et c'est vrai que ça nettoie très bien la peau. Moi j'aime bien, enfin j'aimais bien, parce qu'il n'y en a plus, l'utiliser avec la Clarisonic notamment, et ça faisait un super combo. Ensuite il y a ce petit démaquillant Diadermine donc, que j'ai terminé aussi. Je vais arrêter de me répéter. C'est le démaquillant douceur yeux qui n'est pas du tout une formule biphasée. Il me semble qu'il existe en formule biphasée. Mais moi j'ai celui-ci et je vous avoue que j'étais très étonnée par son efficacité, je m'attendais pas du tout à ce qu'il retire le maquillage des yeux, que ce soit mascara, liner, même fossile ou alors des trucs assez chargés, aussi facilement sans irriter les yeux. C'est clairement je crois que c'est le seul démaquillant yeux non biphasé qui m'a le plus surprise, le plus étonnée. Ça c'est un petit format voyage slash, c'est pas vraiment une miniature, c'est plutôt un format voyage, donc c'est un gommage de la marque First Aid Beauty, c'est une marque US qui est désormais disponible depuis quelques temps maintenant, depuis cette année, sur le site de Filunique si ça vous intéresse, qui livre en France, et il n'y a aucun frais de douane au passage. Voilà, vous avez de plus en plus de marques sur Filunique et vous pouvez les trouver. Sinon c'est un masque, un gommage qui est absolument génial, et donc c'est le gommage éclat du visage, exfolie, illumine et purifie. Donc c'est vraiment les trois critères que je recherche le plus, et voilà, quand je vois que c'est sur un produit, je me dis que c'est vraiment, ça a de très bonnes chances on va dire de me plaire. Et là concrètement celui-ci me plaît beaucoup. On sent vraiment bien les grains en fait gommants sans pour autant que ce soit abrasif pour la peau, pas du tout. Après c'est pas un gommage que j'utiliserai tous les jours parce qu'il est quand même assez costaud, mais 1 à 2 fois par semaine grand max. C'est très bien, et comme ils le disent de toute façon, ça ravive définitivement l'éclat du teint et ça gomme très bien la peau, ça fait un job incroyable. Pour la deuxième fois j'ai terminé mon sérum, donc c'est le truc Sérum Collagène Booster, c'est un petit peu long, de chez Ole Henriksen. C'est une marque, ils ont toujours des noms super compliqués. Je vous en avais parlé, c'est un sérum qui est formidable. Je crois que c'est vraiment le meilleur sérum que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Quoique j'en utilise un en ce moment depuis quelques semaines, et je vous avoue que il est pratiquement au même niveau, mais j'attends encore pour pouvoir vous en parler. Mais celui-ci est vraiment dément. Encore une fois, vous pouvez le trouver sur Filunique, sinon c'est Sephora US, sinon c'est pas dispo en France, malheureusement. Mais Filunique, il n'y a pas de souci. C'est un sérum qui est à base donc de vitamine C. La formule est assez clean. Et après, voilà, ils disent éclaircir, adoucir et retarder l'apparition des signes de vieillissement. Donc moi, c'est pas vraiment pour ça que j'utilise, parce que bon, à 25 ans, c'est pas mon problème majeur. En revanche, il est très efficace. Pardon, donc je disais qu'en revanche il est très efficace, notamment si vous avez des taches de cicatrices d'acné, de boutons, de quoi que ce soit, des petites rougeurs, des petits trucs que vous souhaitez effacer, il est très efficace sur ça. Et moi il a fait des miracles, c'est la deuxième fois que je le termine et je vais le racheter. Enfin voilà, c'est le genre de produit, c'est une vraie valeur sûre qui sur moi fonctionne à merveille. J'adore l'odeur, tout, il est super facile à utiliser, c'est un sérum qui est au top. Je pense que c'est le dernier produit soin visage, et là encore c'est pas vraiment une nouveauté. Si vous me suivez depuis des années, vous savez que j'utilise depuis des années, sans doute depuis le début de la création de ma chaîne. C'est le masque Deeper Cleansing Mask, donc de chez Kiehl's.
c'est le deuxième ou troisième pot je crois, parce qu'il fait 125 ml, mais il dure vraiment très 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 longtemps. Donc c'est un masque à l'argile qui lui va vraiment aider à purifier et réduire l'apparence des pores, et c'est un masque qui marche vraiment vraiment vraiment. C'est le masque le plus efficace sur les pores pour moi. J'en ai essayé des tonnes et des tonnes et je reviens toujours à celui-ci parce que c'est celui qui marche le mieux sur les peaux mixtes à grasse pour réguler l'excès de sébum, et pareil pour les pores, ça les resserre mais vraiment visiblement. Pour les ongles, j'ai testé le dissolvant sans effort de Marionneau, vous savez, en pot, parce que moi j'utilise que ça. Je suis une grande amatrice du bourgeois, que j'utilise depuis qu'il est arrivé sur le marché. Je n'utilise que ça, et puis j'avais reçu celui de Marionneau, donc j'ai testé. Je suis pas hyper convaincue, je préfère largement le bourgeois. C'est surtout au niveau de la mousse en fait, qui est pas assez souple à mon sens, qui est beaucoup trop molle, je sais pas trop comment dire, ce qui fait que c'est difficile en fait d'enlever le vernis. Il faut mettre le doigt dedans et tourner. On a du mal à toucher les bords de la mousse, il faut y passer vraiment longtemps. Après ça laisse des résidus blancs très facilement sur la peau, ça laisse les mains assez sèches, c'est pas très agréable. Je suis pas super convaincue par ce dissolvant, donc clairement je ne me tournerai pas à nouveau. J'ai terminé à mon grand désespoir, oui, un vernis. C'est le deuxième vernis que je termine. En réalité, j'avais terminé le Fiji de Essie et là j'ai terminé le blanc symboliste de Yves Saint Laurent, qui est mon vernis blanc préféré. Et oui, je sais, vous allez me dire c'est totalement débile de dépenser autant d'argent pour un vernis blanc dans du Yves Saint Laurent. En fait, c'est pas la couleur qui m'importe, quoique. C'est déjà le pinceau. Le pinceau Yves Saint Laurent, déjà, il faut l'essayer pour comprendre de quoi je parle. Le pinceau est fantastique. Mais en dehors de ça, ce blanc-là, il est très très opaque. Alors que chez d'autres marques, il faut avoir 46 couches pour avoir un blanc super opaque. Alors que là, en 2 à 3 couches, j'ai le même blanc que vous voyez là. Il reste un fond en fait, mais qui est juste sur les bordures et qui est pas dans le pot, mais qui est juste sur les bordures. On pourrait croire qu'il n'est pas terminé, mais il est vraiment terminé. Et par contre, celui-ci, je rachèterai les yeux fermés, même si c'est du Yves Saint Laurent et même si c'est du blanc. Parce que comme je vous l'ai dit, il a une formule qui fait qu'il est très opaque et ça, c'est super important, surtout pour ce genre de couleur. On reste dans les mains également. J'ai terminé cette crème pour les mains à l'amande de chez The Body Shop. Vous voyez que le tube a bien souffert. Il est tordu dans tous les sens. Je l'ai terminé jusqu'à la dernière goutte. Enfin voilà, je suis une grande amatrice de parfum à l'amande. Vous le savez, je pense depuis le temps, et c'est une crème qui sent exactement l'amande, elle sent tellement bon celle-ci. Je vous la conseille fortement, elle hydrate très très bien les mains, ça pénètre relativement vite, ça ne laisse pas de filigrane quoi que ce soit. Moi c'est une crème que j'avais toujours sur mon bureau et que je rachèterai dès que j'irai en boutique en fait, tout simplement. Alors ça aussi c'est un truc que je vous conseille, les yeux fermés. Si vous ne connaissez pas, c'est un nettoyant solide de chez Beauty Blender pour nettoyer vos pinceaux, vos éponges, enfin voilà, tous vos accessoires à maquillage. Donc moi j'utilise pour les deux, je suis mal à parler, à la fois pour les pinceaux et à la fois pour les éponges. Donc vous voyez que là il reste plus rien, il n'y a plus que la grille. Sinon c'est un savon blanc tout simplement. Et qu'est-ce qu'il a en plus que les autres n'ont pas, c'est qu'il nettoie 2 à 3 fois mieux qu'un savon classique. Notamment au niveau des éponges, donc que ce soit pas nécessairement la marque Beauty Blender, si vous avez une éponge de je ne sais pas quelle marque, Well Technique ou n'importe laquelle, ça fonctionne très bien. Vous savez que sur les éponges, ça laisse toujours quand même quelques résidus, même si on la nettoie toujours. Moi je la nettoie après chaque utilisation, mais malgré ça, au fil du temps, par exemple après un mois, il y a toujours quelques taches qui restent. Donc c'est pas nécessairement sale, c'est juste que ça salit en fait la couleur du truc. Et avec ce nettoyant là, toutes les taches disparaissent. J'ai l'impression de faire une pub pour Vanish, vous savez, mais c'est vraiment ça en fait, toutes les taches disparaissent et l'éponge revient comme neuve, et ça c'est complètement dingue. Et c'est pareil pour les pinceaux, si vous avez notamment tout ce qui est pinceau à fond de teint, pinceau à poudre, vous savez les matières qui ont tendance à vraiment tacher très facilement le pinceau, les poils de pinceau, notamment les blushs, etc. Moi par exemple, mon pinceau poudre, donc qui est issu du Botaï Kit, si vous voyez comment il a les poils vraiment très blancs. Et pour garder les poils blancs, en fait, j'utilise ce nettoyant là. Et il est blanc comme neige à chaque fois. Vous pouvez le trouver sur Sauce Factory, vous pouvez le trouver sur Sephora aussi, il me semble. Mais voilà, enfin, franchement, les filles, foncez. Et enfin, on parle make-up, je vous le disais dans mes favoris, que j'avais terminé donc ma base de teint, la Pore Minimizing de Smashbox, qui se présentait comme ceci. Il est pas très, enfin, je sais pas combien ça fait. C'est pas très très grand, mais ça m'a fait très 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 longtemps.
Je l'ai utilisé pendant tellement longtemps, depuis avant l'été je crois. Et c'est la meilleure base de teint que je connaisse pour les peaux mixtes à grasse. Parce qu'il régule vraiment l'excès de sébum alors que c'est pas du tout son action principale. En tout cas, il ne vend pas le produit comme tel. Et moi quand je le porte, je vous le disais, ça me fait briller 2 à 3 fois moins que d'habitude. Et en dehors de ça, il lisse la peau puisque il camoufle l'apparence des pores et tout. Enfin, c'est vraiment une base qui est complètement géniale. Donc voilà, c'est la violette parce qu'ils en ont plusieurs. Donc tout d'abord, le Better Than Sex, je ne sais plus du tout à combien de tubes j'en suis. C'est peut-être le 3e ou 4e, je sais plus. J'ai arrêté de compter parce que c'est un mascara que j'adore et qui fait partie de mon top 5 de mes préférés parce qu'il fait des cils très noirs, c'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. Enfin voilà, parce que j'en ai d'autres en backup. Il y a ensuite le cil sensationnel de Je mets Maybelline que j'aime beaucoup. Sa brosse est super sympa. Il fait des cils vraiment bien noirs, il les sépare, il apporte pas mal de volume. C'est pas un volume aussi fou et aussi intense que le Too Faced, mais il est vraiment sympa et c'est un produit que je vous recommande vraiment fermement. D'ailleurs je crois que je l'ai aussi en backup. Et un autre c'est le Marc Jacobs, c'est le Omega Lash. Et ça a été ma révélation de l'année je pense. Il est fantastique celui-ci, je l'avais en miniature et j'ai tellement adoré que j'ai fini par l'acheter en full size. Et malheureusement je l'ai terminé et je l'adore et je le rachèterai au moins au prochain moins 25%. Pourtant je suis pas une grande férue des mascaras de luxe parce que pour moi il y en a des tout aussi bien en grande surface. Mais pour avoir testé comme ça par hasard la miniature, je peux vous assurer que ceci est vraiment bien. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Je me rends compte qu'il n'y a pas énormément de flops. La plupart des produits sont des valeurs sûres, des produits que j'ai en tout cas adoré utiliser. Et enfin voilà, ça dépend, il y a des mois comme ça varie. Donc sur ce, moi je vous retrouve d'ici quelques mois pour une nouvelle sélection de produits terminée. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura la prochaine vidéo samedi. Sur ce, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.